Est-ce que tu t'es déjà réveillé en pleine nuit sans raison? As-tu déjà fait un rêve étrange, troublant, inquiétant? Puis, au réveil, tu te sentais faible, oppressé, confus? Et si je te disais que la Bible révèle que la nuit n'est pas seulement un moment de repos, mais aussi un moment de combat spirituel? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais te révéler ce que la parole de Dieu enseigne sur les œuvres des ténèbres pendant la nuit, comment elles opèrent, et surtout, comment te protéger efficacement. Bienvenue sur La Connexion Divine. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant, active la cloche de notification, parce qu'ici nous exposons les mystères spirituels à la lumière de la parole de Dieu. Que se passe-t-il spirituellement, la nuit? Dans la Bible, la nuit représente souvent un moment particulier. Dans le livre de Bible, nous voyons que beaucoup d'événements spirituels se produisent la nuit. Dans Matthieu 13, 25, il est écrit « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer l'ivraie. » Remarque bien, pendant que les gens dormaient, cela signifie que l'ennemi agit souvent quand l'homme est inconscient, vulnérable, relâché. La nuit est un moment de silence. La nuit est un moment où le corps repose. Mais le monde spirituel, lui, ne dort jamais. Comment les sorciers agissent selon la compréhension biblique? Il est important de préciser que nous parlons ici d'un combat spirituel décrit dans la Bible, car Éphésiens 6,12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les rêves et les manipulations spirituelles. Dans Job 33, 14 à 16, la Bible explique que Dieu parle par les songes et les visions nocturnes. Mais si Dieu peut parler par les rêves, l'ennemi peut aussi chercher à troubler par les rêves. Beaucoup de personnes témoignent de rêves récurrents. Être poursuivi, tomber dans un trou, être attaqué, manger dans un rêve, avoir des relations étranges en rêve. Dans la compréhension spirituelle chrétienne, ces expériences peuvent être des formes d'attaques spirituelles visant à affaiblir, créer la peur ou semer la confusion. Les oppressions nocturnes. Le psaume 91,5 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ». S'il est écrit « les terreurs de la nuit », cela signifie que ces terreurs existent. Certaines personnes se réveillent avec une sensation de poids sur la poitrine. D'autres ressentent une peur soudaine sans raison. D'autres encore vivent des paralysies nocturnes. La Bible nous enseigne que le monde spirituel est réel. Mais elle nous enseigne aussi que la protection de Dieu est supérieure. Les alliances invisibles et les portes ouvertes. La nuit est souvent vue comme un moment où les alliances occultes sont renforcées. Dans la pensée chrétienne africaine notamment, on parle de réunions nocturnes, d'échanges spirituels, de pactes invisibles. Même si la Bible ne décrit pas ces détails modernes, elle parle clairement des œuvres des ténèbres. Romains 13,12 dit « Rejetons les œuvres des ténèbres ». Cela montre que certaines œuvres se font dans l'obscurité. Pourquoi la nuit? La nuit symbolise l'obscurité, le secret, le silence, l'inconscience. Dans Luc 22, 53, Jésus dit « C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres ». La nuit devient symboliquement le moment où les ténèbres pensent dominer. Mais il y a une vérité puissante. Dieu règne aussi la nuit. Comment se protéger efficacement? Prier avant de dormir. Ne va jamais au lit sans prier. La prière est une couverture spirituelle. Déclare le psaume 4,8 « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. » Sanctifier ton environnement. Mets une atmosphère de louange. Évite les films ou contenus spirituellement lourds avant de dormir. Proclame des versets bibliques. Vivre dans l'obéissance. Le péché ouvre des portes. Le pardon ferme des portes. La repentance restaure la protection. Porter l'armure spirituelle. Éphésiens 6 parle de l'armure de Dieu. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Chaque élément est une protection. Exemple biblique de délivrance nocturne. Dans Actes 16, Paul et Silas prient en prison pendant la nuit. Au lieu d'être vaincus par l'obscurité, ils adorent. Et Dieu intervient. Cela montre que la louange est une arme nocturne. Prière puissante de protection. Seigneur Dieu, Tout-Puissant,
Je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je ferme toute porte spirituelle ouverte consciemment ou inconsciemment. Je rejette toute œuvre des ténèbres. Je déclare que ma maison appartient à Dieu. Aucune oppression nocturne ne dominera sur moi. Je couvre mon sommeil du sang de Jésus. Que mes rêves soient purifiés. Que la paix divine m'enveloppe. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu crois que Dieu te protège même la nuit, écris en commentaire. Je suis couvert par la protection divine. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des attaques.